Les Spider-Man du bâtiment ont leur compétition à Marseille. À l'Orange Vélodrome, l'UPE 13 encourage les jeunes créateurs d'entreprises. L'auteur du tube planétaire Born to be Alive, Patrick Hernandez, coule des jours heureux dans le Vaucluse. Se déplacer avec rapidité, effectuer un parcours avec précaution ou encore reconstruire une œuvre d'art, le tout en hauteur. Jusqu'à demain, à la Cité des métiers d'art de la rue de Marseille, a lieu la 8e édition du championnat de France de cordistes. Il y a une dimension sportive. Cette dimension sportive, c'est 5 ateliers ou 4 ateliers là, je crois, qui sont organisés. Aujourd'hui, donc, nous avons les qualifications, c'est-à-dire que tout le monde va passer. À l'issue donc de ces qualifications, il y a une sélection qui est faite sur les 32 meilleurs, qu'on appelle les masters. Et demain matin, il y aura une nouvelle sélection sur ces masters, sur ces 32 personnes, pour arriver donc à 8 personnes pour faire les finales et demi-finales. Parmi les 85 cordistes, un seul remportera le championnat, mais la victoire n'est pas la priorité. On essaie de faire au mieux, d'être concentré un maximum. Avec le stress qui monte, on ne sait pas trop si on va faire une erreur ou pas. Le principal, c'est de ne pas faire d'erreur, quoi. Après, on essaie de faire au max au niveau temps, quoi, mais tant qu'on reste sécu, c'est bon. Make the Choice, c'est le nom de l'opération lancée par l'UPE 13, l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône, afin d'accompagner les jeunes de 18 à 30 ans dans leur aventure entrepreneuriale. Écoutez, on a voulu réfléchir à ce qui était une possible solution à l'emploi en France. Et on s'est dit que quoi de mieux que de pousser des jeunes qui sont pour la plupart éloignés de l'emploi ou éloignés de l'entreprise vers les métiers de l'entrepreneuriat. Et donc on a eu cette idée qui je pense est merveilleuse de faire cette manifestation qui s'appelle Make the Choice, qui se veut récurrente, puisqu'on va probablement la réaliser toutes les années, 100 jeunes qui ont 100 projets, 100 coachs, et on va essayer de les amener à créer des entreprises. Ils étaient près de 100 à participer aux auditions afin de présenter leurs projets, et parmi eux, 3 jeunes filles qui souhaitaient ouvrir leur école de danse. Notre projet, nous sommes une équipe dans une association de 70 licenciés de majorette, twirling et pom-pom girl et bientôt cheerleaders. Et le but de notre projet, c'est d'avoir un lieu à nous, de nous retrouver toujours au même endroit, d'avoir cette sécurité pour pouvoir évoluer. Dans tous les cas, la suite, je la vois belle parce que je sais que je vais évoluer. Je sais que nous avons les compétences pour évoluer. Et dis-moi. Mais dans tous les cas, notre école de danse, on compte l'ouvrir et on va l'ouvrir dans tous les cas. Mais ça serait bien que Make the Choice nous aide. Ça serait cool. On va donner le meilleur de nous et on a confiance. À la fin, 25 candidats seront sélectionnés et pourront développer leur projet. Cet après-midi, Orange a donné rendez-vous aux étudiants pour le forum Hello Jobs, l'occasion pour eux de découvrir les différentes offres de recrutement du groupe. Alors aujourd'hui, on a rassemblé ici à l'Orange Vélodrome environ 1000 personnes pour présenter les métiers d'Orange, les métiers d'aujourd'hui et les métiers de demain. On recrute environ 500 personnes cette année sur la région sud-est, qui est la région PACA et la Drôme et l'Ardèche, sur des métiers du commercial, sur des métiers techniques pour déployer la fibre, mais on recrute aussi sur des métiers qui sont un peu plus des métiers de demain, comme la cybersécurité, qui sont des métiers intéressants sur la protection des données, ou encore Orange Marine, qui sont nos bateaux câbliers, qui sont à La Ciotat, qui déploient les câbles sous-marins un peu partout dans toutes les mers du monde. Là, moi, je suis actuellement normalement en stage chez Orange, donc on est venu ici pour voir les jobs actuels, les postes en fait, les postes actuels, et moi personnellement pour chercher l'alternance. On est venu aujourd'hui parce que voilà, aujourd'hui c'est notre dernière année de bac, et puis pour voir un peu les orientations qu'on pourrait faire l'année prochaine, pour continuer nos études, pourquoi pas être dans l'entreprise avec des alternances. On a vu l'information justement dans la Provence, on a regardé un peu sur le site ce qu'ils proposaient, on a trouvé ça intéressant, donc on a dit pourquoi pas s'y rendre et puis peut-être on trouvera des informations, peut-être que ça pourra nous orienter pour notre avenir. Face au lecteur de la Provence, Patrick Hernandez, l'auteur du tube planétaire Born to be Alive, a rappelé son attachement au Vaucluse, son département d'adoption. Le Vauclusien que je suis, c'est un Vauclusien qui n'est pas d'origine, mais qui est bien intégré en tout cas, et qui aime passionnément sa région. J'aime notamment les produits de ma région, parce que tout le monde sait que je suis intéressé par la gastronomie et par les bons produits. Et donc voilà, le Vaucluse pour moi, c'est un pays de cocagne, c'est vraiment un jardin d'Éden. J'aime beaucoup. Je suis, je crois, bien intégré, me semble-t-il.
Le prochain concert de la tournée Star 80, ça sera quand et ça sera où? Le prochain concert de Star 80, ce sera le concert qui va clôturer cette année de tournée. Ce se passera à Charleroi en Belgique, au Spiroudrome, où on attend quelques 10 ou 15 000 personnes, me semble-t-il. Et donc ça va clôturer cette année, comme je viens de le dire, et nous repartirons donc en tournée au mois de novembre pour 1 an et demi à nouveau.